Projet pour la Compagnie des Transports, Postes et Messageries ***** Projet pour la Compagnie des Transports, Postes et Messageries. Article 1er. La Compagnie Générale des Transports, Postes et Messageries, formera un vaste établissement, divisé en 3 parties distinctes et séparées, qui feront chacune leur service particulier et leurs opérations à part, en se prêtant mutuellement du secours. La première partie de cet établissement comprendra la Direction générale des transports, postes et messageries. Premier établissement. 3. Cette direction fera le service et l'exploitation de la poste aux lettres, des coches, fourgons, messageries, etc. 4. Elle sera la machine mécanique du gouvernement, pour l'exploitation de la poste aux lettres, et elle correspondra directement avec lui. La direction des transports, postes et messageries, formera ses règlements, organisera ses bureaux, nommera ses employés, et sera spécialement chargée de mettre le service en activité, de le changer, et d'y faire telles réformes et améliorations qu'elle croira nécessaires. Attribution générale de la direction des postes et messageries. 6. La compagnie sera formée par des actionnaires faisant fonds, et par des actionnaires non faisant fonds. 7. La livre de société sera de 45 sols ou actions, dont 15, 30, 45 actions totales. Non faisant fonds qui appartiendront aux fondateurs de la compagnie, et à ceux qui l'auront servi. Faisant fonds qui seront soumissionnés, vendus ou délégués à un ou plusieurs capitalistes. 8. L'action sera coupée en 4 quarts de 25 coupons chacun, c'est-à-dire que chaque action sera divisée en 100 coupons d'action. Le prix de chaque action sera de 400 000 livres neufs. Les 15 actions, non faisant fonds, divisées en 1500 coupons, seront réparties comme suit, savoir, 100 coupons au CF Petit, 100 coupons au Renault, 100 coupons au Warnay. Auteurs et collaborateurs du plan. 300 en réserve pour Great Fire ceux qui auront servi l'établissement. 900 aux actionnaires, c'est-à-dire 30 coupons à chaque souscripteur d'une action entière. Avantage des fondateurs et premiers souscripteurs d'actions entières. Total 1500 coupons ou 15 actions. X. On ne pourra souscrire moins de 25 coupons, ou un quart d'action. 11. Les souscripteurs d'une fraction quelconque d'action, ne pourront participer au bénéfice des 900 coupons d'action, non faisant fonds mentionnés à l'art. 9. Ces coupons ayant été créés pour gratifier les fondateurs de l'établissement. 12. Les fondateurs de la compagnie, réunis en assemblée générale nommeront aux places, et se distribueront le travail des 3 établissements. 13. Pour être réputé fondateur, et avoir une voix délibérative, il faudra être souscripteur d'une action entière. 14. Les propriétaires d'une action entière, non faisant fonds, seront aussi réputés fondateurs, et comme tels, ils jouiront des prérogatives attachées à l'art. 12-15. 4 souscripteurs de 25 coupons d'action faisant fonds, pourront se faire représenter à l'Assemblée générale, par un fondé de pouvoir. Les fondés de pouvoir auront droit de suffrage à l'Assemblée générale. 16. Les propriétaires d'une fraction quelconque d'actions, non faisant fonds, ne pourront déléguer leur pouvoir, ni avoir droit de suffrage. 17. La compagnie pourra créer de nouvelles actions, si ses opérations l'exigent, mais les soumissionnaires d'actions nouvelles, ne pourront participer au bénéfice des coupons d'actions, non faisant fonds. 18. La caisse de la direction des transports, postes et messageries sera établie à Paris, et formera la seconde division de l'établissement. Elle sera connue sous le nom de Banque Générale, et sera basée sur le projet ci-après détaillé. Projet de banque. La direction des transports, postes et messageries, établira à Paris, une banque générale, qui correspondra avec les principales villes de France.
second établissement. Cette banque sera gérée par un conseil de 7 membres, présidé par le directeur général de la banque. Le conseil sera formé par l'Assemblée générale de la Compagnie des transports, postes et messageries. Le conseil de la banque est nommé par la direction, conformément à l'art. 12. La Banque générale fera la recette de la poste aux lettres, de même que celle des messageries, dans toute l'étendue de la République. Le fonds capital de cette banque, indépendamment de la recette journalière des postes et messageries, sera de 18 millions, dont fonds total 18 millions, 12 millions effectifs, 6 millions de billets aux porteurs. Les 12 millions effectifs seront versés dans la caisse de la banque, par le produit des 30 actions faisant fonds, qui ont été créées par la direction des transports, postes et messageries. Les 6 millions de billets aux porteurs seront signés par le directeur-chef et contresignés par 2 directeurs divisionnaires. Les billets aux porteurs seront garantis, non seulement par les fonds de la banque, mais encore par le dépôt que chaque actionnaire fera, au prorata de son intérêt, de billets aux porteurs payables à un jour de vue. Ces billets, mis sous le scellé et déposés dans la caisse de la banque, donneront action contre chaque intéressé et seront spécialement affectés au remboursement des effets aux porteurs, dans le cas où la banque viendrait à retarder ou à suspendre ses paiements. Les billets de banque serviront à faciliter les paiements de la banque et le transport des espèces. Ces billets ne seront émis et ne pourront être échangés que dans les places suivantes, savoir, à Paris pour à Lyon pour à Marseille pour à Bordeaux pour à Nantes pour à Strasbourg pour total 2,0000000,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 000
direction des postes et messageries pourra exiger des employés comptables. La Banque générale sera chargée de la recette des postes et messageries, elle payera ses dépenses et tiendra sa comptabilité. La banque fera le transport des espèces au prix fixé par le tarif du gouvernement, elle donnera du papier à court jour sur les principales villes de France. Elle escomptera les effets et les lettres de change acceptées par la Compagnie générale des entrepôts. Elle recevra et fera payer dans toutes les places de la République, où elle aura maison de correspondance. Attributs généraux de la banque. La Banque générale établira dans les principales places de la République, des maisons de banque qui correspondront avec elle. Ces maisons seront choisies entre les négociants solides et bien famés. Elles devront avoir la propriété de 25 coupons d'actions de la direction des postes et messageries, ou être créancières de 50 000 livres à la Banque générale. La banque payera un intérêt de 6% par an aux maisons, qui, sans être propriétaires d'actions ou de coupons d'actions, auraient versé des fonds dans sa caisse. Les maisons établies dans les départements, pour correspondre avec la Banque générale, seront autorisées et feront pour elles la recette de la poste aux lettres, dans l'arrondissement qui leur sera tracé. Elles feront aussi celle des messageries, dans le cas où la direction des transports, postes et messageries ne soustraiterait pas pour ce dernier objet. Les banques départementales feront la recette de la poste aux lettres. Les maisons établies par la Banque générale dans les départements correspondront régulièrement entre elles et suivront strictement le plan et l'ordre de comptabilité qui leur sera tracé. Du moment où une maison aura été chargée des opérations de la Banque générale et sera portée sur le tableau de ses correspondants, elle aura un crédit ouvert avec toutes les places de France, où la banque aura des bureaux. Avantage de correspondre avec la banque. Le tableau des maisons de correspondance de la banque sera remis à chacune d'elles. Les maisons de banque établies dans les départements donneront du papier à un jour de vue sur Paris et sur toutes les places de France, où la banque aura des bureaux.
Elles se chargeront du transport des espèces. Elles recevront, encaisseront et feront encaisser les effets des particuliers, en payeront le produit aux propriétaires, ou en feront payer la valeur, dans toutes les villes de correspondance, moyennant une commission de 0,5% attributs généraux des maisons de correspondance. Toutes les opérations que les maisons de banque correspondantes feront entre elles, et avec elles, seront de compte à demi avec la Banque générale. La Banque générale n'allouera aucune espèce de frais à ses correspondants, tous ces frais devant être supportés par la portion d'intérêt que la banque leur accorde. La Banque générale nivellera et alimentera les caisses des départements, et sera spécialement chargée du mouvement des caisses, et de la circulation des espèces. L'Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des transports, Poste Messagerie, établira à Paris, un entrepôt général de marchandises. Compagnie d'entrepôt nommée par la direction, conformément à l'art. 12. Cet entrepôt sera basé sur le prospectus ci-après détaillé, il aura ses opérations et sa comptabilité particulière. Cet établissement, quoique distinct et séparé, comptera tous les ans avec la banque, et la créditera de ses bénéfices. L'entrepôt général correspondra avec les principales villes de commerce de la République. Cet entrepôt établi pour faciliter les transactions, vivifier le commerce, mettre en circulation les valeurs mortes, et faciliter les manufacturiers, alimentera la banque, du papier qu'il mettra en circulation. Attributs généraux de la compagnie d'entrepôt. Les 3 directeurs, chargés de gérer l'entrepôt, seront nommés par l'Assemblée générale des transports, postes et messageries. Les correspondants de la banque dans les départements seront nommés de préférence chefs d'entrepôt, et la compagnie n'en choisira d'autres que sur leur refus. Les maisons de banque dans les départements serviront aussi de maisons d'entrepôt. Les correspondants de la banque, qui seront chefs d'entrepôt, tiendront leur comptabilité avec la banque pour les opérations de banque, et avec la compagnie d'entrepôt pour les objets qui lui seront relatifs. Les correspondants de la banque enverront tous les ans leur bilan à la Banque générale. Les chefs d'entrepôt compteront de même tous les ans avec la Compagnie générale des entrepôts. Celle-ci cloera pareillement ses écritures, et créditera la banque de ses bénéfices. La banque soldera et rendra ses comptes tous les ans, aux actionnaires de la direction, convoqués en assemblée générale. L'assemblée générale fixera le dividende à répartir aux actionnaires, le surplus restera en banque en augmentation de capital. Comptabilité. Les registres de la banque seront tenus en partie double. La banque ouvrira un compte de capital, à la direction des postes et messageries. Ce compte sera débité par le compte individuel de chaque actionnaire, du montant des actions qu'il aura mis en banque. Ce compte sera crédité par caisse, à fur et mesure que les paiements des actionnaires s'effectueront. La banque ouvrira un compte courant à la direction des postes et messageries. Ce compte sera chargé de tous les frais et débours relatifs à l'exploitation de ce service. Il sera crédité de la recette qui proviendra de cette exploitation. La Banque générale, et les banques correspondantes, ne payeront les employés de la direction, que sur les mandats de ces eigens. Ces mandats seront revêtus des formalités exigées par les règlements de la direction des postes et messageries. La banque aura un compte général d'acceptation. Ce compte sera débité à l'envoi des traites qui auront été acquittées. Il sera crédité sur l'avis des traites qui auront été tirées. Chaque maison de correspondance avec la Banque générale aura 3 comptes ouverts. Le premier, intitulé Compte de dépenses et recettes pour la direction, sera débité chaque mois ou chaque décade, par le compte courant de la direction, de la recette de la poste aux lettres et des messageries. Il sera crédité par le même compte des paiements et frais faits par la direction. Le second, intitulé Compte des traites, sera débité par le compte général d'acceptation de toutes les traites qui auront été fournies.
il sera crédité par le même compte de tous les paiements faits en acquis de traite. Le troisième compte, qui aura pour titre « compte courant », sera chargé et déchargé par le compte de divers débiteurs et créditeurs, de toutes les dépenses, recettes et négociations qui n'auront pas spécialement pour objet le compte des traites, ou le service de la direction des postes. Le solde du compte de divers débiteurs et créditeurs présentera le bénéfice qui sera provenu de ces opérations particulières. Les directeurs correspondants avec la banque lui enverront, à la fin de chaque décade, les traites qu'ils auront acquittées, afin que la banque puisse en faire écriture. Ils auront soin de bifler dites traites au moment du paiement. Les correspondants de la banque lui enverront, courrier par courrier, la situation de leur caisse. Ils aviseront aussi, courrier par courrier, la banque de toutes les traites qu'ils fourniront sur Paris et sur toutes les villes correspondantes des départements, afin que la Banque générale puisse ordonner les mouvements nécessaires à alimenter les caisses qui seraient démunies de fonds. Mouvements. Les correspondants de la banque lui enverront, à la fin de chaque mois ou de chaque décade, la note des paiements qu'ils auront fait pour la direction des postes et messageries. Toutes les traites tirées par les correspondants de la banque seront couchées par ordre numérique, sur un registre destiné à cette fin. Ce registre qui servira de contrôle, sera déchargé, à mesure que les traites acquittées arriveront à Paris. Contrôle. La banque aura continuellement en mouvement 4 inspecteurs, qui pourront vérifier les caisses et prendre communication des registres de tous les comptables. Surveillance. Ces inspecteurs changeront tous les 3 mois de direction, et seront renouvelés tous les ans. La Banque générale aura un compte ouvert pour l'escompte des effets de la Compagnie des entrepôts. Ce compte sera rechargé par caisse de traites et billets, que la banque aura escomptés. Il sera déchargé par le même compte, lorsque ces effets auront été acquittés. La Compagnie générale des entrepôts aura un compte d'action, ouvert sur les registres de la banque. Ce compte sera débité des actions dont la banque se sera rendue propriétaire. Règlement de la Compagnie générale des entrepôts. Le fonds capital de cette compagnie sera de 2 millions, en numéraire effectif. La livre de société sera de 600 sols, ou actions, savoir, 400 faisant fonds à 5000 livres si, 2,000,000 livres 200 non faisant fonds. Total 600 actions à nota, NB. La banque se rendra propriétaire de ces 600 actions. Les actions non faisant fonds seront divisées en 4 coupons d'actions, ce qui formera 800 coupons d'actions, du prix de 1250 livres. Chaque actionnaire faisant fonds aura 2 coupons d'actions, non faisant fonds. Les bailleurs de fonds seront tenus de verser le montant de leur soumission dans la caisse de la compagnie, une décade avant la mise en activité de l'établissement. Dans le cas où les opérations de la compagnie s'agrandiraient, elle pourra créer de nouvelles actions. Les souscripteurs des nouvelles actions ne seront pas admis au bénéfice des actions non faisant fonds, qui n'ont été créées que pour gratifier les fondateurs de l'établissement. La compagnie établira à Paris et dans toutes les principales villes de commerce de France, des magasins d'entrepôt dans lesquels on recevra toute espèce de marchandises courantes, sèches, liquides, en balles, ballots, caisses et futailles. Les propriétaires de marchandises déposées paieront un droit de magasinage, qui sera fixé par un tarif. Immédiatement après l'entrée des marchandises dans les magasins de la compagnie, elle fera l'avance au propriétaire, des 2/3 de la valeur estimée des objets qu'il aura mis en entrepôt. Ces avances seront faites à Paris, en billets de la compagnie à 1, 2 et 3 mois de date. Dans les départements, ces avances seront faites en traite sur Paris, à 2 et 3 usances. La compagnie d'entrepôt alimente la banque. Ces traites seront tirées par le chef d'entrepôt, à l'ordre du propriétaire sur la Compagnie générale à Paris.
D'après un ordre par écrit, la compagnie vendra de gré à gré, le plus avantageusement possible, au comptant, et pour le compte du propriétaire, les marchandises qu'il aura mises en entrepôt, et dans ce cas, la compagnie prélèvera sur leur net produit, une commission mercantile de 2%. Les propriétaires de marchandises pourront, à leur gré, les vendre par eux-mêmes, ou les retirer de l'entrepôt, en payant un droit de commission d'1%. Dans tous les cas, soit que la compagnie autorisée du propriétaire vende les marchandises déposées, soit que le propriétaire vende lui-même, ou retire les dites marchandises, elles ne pourront sortir des magasins de la compagnie, que préalablement elles ne soient remboursées de ses avances et de ses frais. La caisse de la compagnie se remplit tous les mois. Le surplus de leurs produits sera remis de suite au propriétaire, ou ayant cause. 10 jours avant l'échéance des engagements que la compagnie aura délivrés au propriétaire, ils seront tenus d'en faire les fonds en numéraire à la caisse de la compagnie, à défaut de quoi, les marchandises qui forment le gage de ces engagements, seront vendues pour leur compte publiquement, et aux enchères. Lorsque les marchandises seront vendues aux enchères, la compagnie percevra 3%, savoir 2% pour commission de vente et 1% pour frais d'adjudication. La compagnie renouvellera ses engagements aux propriétaires de marchandises déposées, lorsqu'ils auront fait les fonds des billets prêts à expirer. La compagnie bonifiera 0,5% par mois, aux propriétaires qui feront les fonds de la totalité, ou de partie de ces engagements avant l'échéance d'ICE. Pour soutenir les effets de la compagnie, ces capitaux seront exclusivement destinés à escompter à 0,5% par mois, tous ces billets qui n'auront qu'un mois à courir. Gestion. La maison principale de la compagnie d'entrepôt sera établie à Paris, sous la raison de. Elle sera gérée par 3 directeurs-chefs. La comptabilité sera affectée au premier. La direction des magasins au second. La généralité des affaires extérieures au troisième. La Maison de Paris aura des maisons d'entrepôt, dans les principales villes de commerce de la République. Les chefs d'entrepôt, dans les départements, seront choisis entre les maisons de commerce les plus solides et les mieux famées. Ces chefs d'entrepôt correspondront exactement avec le Bureau général de Paris, et toutes les opérations qui se feront par leur entremise, seront de compte à demi avec la compagnie. Les mêmes règlements et le même ordre de comptabilité sera suivi à Paris et dans les départements. 4 administrateurs auront l'inspection de la gestion des directeurs. De ces 4 administrateurs nommés par les actionnaires, 2 pourront être renouvelés tous les ans. Assemblée. L'Assemblée générale sera convoquée aussitôt que les fonds seront faits. Cette assemblée sera composée des propriétaires d'actions. Tout se décidera à la pluralité des suffrages, et la propriété de 20 actions donnera une voix délibérative. L'Assemblée nommera à toutes les places, elle formera ses règlements, et prendra les arrangements convenables pour la mise en activité de l'établissement. Les directeurs rendront compte aux assemblées, de leur gestion, de la prospérité de l'établissement et de l'état des affaires. D'après cet état, l'Assemblée fixera le dividende qui devra être réparti aux actionnaires. Comptabilité. Les propriétaires qui désireront mettre leurs marchandises en entrepôt, enverront à la compagnie un état précis des objets qu'ils veulent déposer. Ils feront au pied de cet état, la demande des avances qu'ils voudraient recevoir. Sur la réponse qui leur sera faite dans les 24 heures, par la compagnie, ils pourront envoyer leurs marchandises dans ces magasins. Le garde-magasin vérifiera la quantité et la qualité des objets déposés, et après les avoir couchés sur son registre d'entrée, par ordre numérique, il en donnera un récépissé au propriétaire. Ce récépissé sera visé par le directeur des magasins, qui écrira au bas la somme qui devra être avancée. Sur ce récépissé, muni de ces formalités, le bureau de comptabilité délivrera au porteur les billets de la compagnie.
ces billets seront signés par 2 directeurs et contresignés par un administrateur. Les propriétaires, en recevant ces billets, autoriseront, par écrit, la compagnie à faire vendre publiquement et pour leur compte, les marchandises qui en forment le gage, si 10 jours avant l'échéance de ces engagements, c'est-à-dire, le premier jour de grâce, ils n'en ont pas fait les fonds. 12 jours avant l'échéance fixe des engagements de la compagnie, les propriétaires seront avertis par une circulaire qu'ils sont en cours de paiement. Les marchandises des propriétaires en retard de paiement seront vendues publiquement et aux enchères, les 6 et 7 de chaque décade. Les adjudicataires de marchandises seront tenus de payer un quart comptant et les 3 quarts restants dans les 24 heures, sous peine d'encourir la folle enchère de suite. Les adjudicataires paieront 1% de commission pour tous frais. Les billets seront toujours datés des 5, 9, 15, 19, entre 25 et 29, et se payeront aux mêmes époques de chaque mois. La caisse recevra tous les matins des jours impairs, les bordereaux des billets que les porteurs désireront escompter. Ces billets seront visés le soir par les administrateurs. Et tous les billets, munis du visa, seront payés à la caisse, les jours pairs, sous la déduction de l'escompte. Page 17. Emploi des fonds de la Compagnie des entrepôts. 2 millions de fonds, faisant tous les 3 mois pour 6 millions d'affaires, feront une navette de 24 millions par an. Des billets émis tous les 3 mois, et montant à 6 millions, la compagnie escomptera le tiers qui aura un mois à courir, restera pour 4 millions de billets qui seront escomptés par la banque. 2,000,000 de billets, escomptés à 0,5% par mois, fait par an. En supposant que moitié des marchandises déposées dans les magasins de la compagnie seront vendues par elle de gré à une commission mercantile de 2%, d'après les règlements, prises sur 12 millions, fait. Idem pour l'autre moitié des marchandises vendues en entrepôt ou retirées par le propriétaire. Bénéfice qui résultera sur le magasinage après avoir payé les loyers, par an seulement. Idem pour celui qui résultera des opérations qui se feront avec tous les départements, évalués seulement à 24 millions par an, et à 0,5% bénéfice hypothétique provenant des ventes publiques, évalués à un 12e, fait 2 millions à 1%. Total 120,000 240,000 120,000 12,000 120,000 20,000 632,000 livres NB. Dès que l'établissement aura acquis sa première impulsion, les bénéfices s'accroîtront considérablement par la multiplicité des opérations que la compagnie pourra faire avec le secours de la banque, qui escomptant les 2/3 de ses effets, lui donnera le plus haut crédit, et la mettra à même de faire une navette de 9 millions par quartier, au lieu de 6 millions portés au présent calcul. Il faut observer en outre, que majeure partie des marchandises se vendront de gré à gré, et que les départements feront pour plus de 2 millions par mois. Égal 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 à Paris, de l'imprimerie de J.B. Le Sourd et Pénaud, rue des Francs-Bourgeois, près la place Saint-Michel, N. 19 égal 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 tableau des opérations qui pourront être faites par la compagnie.
12,000,000 livres 6,000,000,000 livres 2,000,000 livres 2,000,000 livres 22,000,000 livres égal montant de 30 actions à 400,000 livres de billets au porteur, garantie. Cautionnement des employés. Recettes des postes, etc. par mois. À recevoir des postes et messageries. Sans le contre-signe. Contre-signe restreint avec le contre-signe recette brute des postes idem, des messageries amélioration dans le service. Recette 20,000,008,500,000 moins 28,500,000 égal 16,500,008,500,000 moins 25,000,000,1,500,000 moins 26,500,000 14,500,008,500,000 moins 23,000,000 égal exploitation des postes. Idem. Des messageries. Économie dans le service. Total des débours reste net le contre-signe limité 9,000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 ,0
exploitation des postes et messageries, savoir, avec le contre-signe limité, le contre-signe supprimé 9,000011,00014,000,000 emploi des fonds de la compagnie. Au gouvernement, pour prix anticipé de 6 mois du bail montant approximatif des ateliers, etc. Fonds destinés à la Compagnie des entrepôts, fonds pour l'exploitation de quinzaine, fonds destinés à la Banque Totale 5,000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  NB. Nous estimons qu'en donnant au gouvernement 11 millions par an pour le bail des postes, etc. le contre-signe limité, il y aura au moins 1 million de bénéfices attendu que les frais d'exploitation peuvent être réduits d'un tiers. Mouvement des fonds de la banque. La banque aura un fonds de le cautionnement des employés, la recette des postes et messageries, par mois à payer au gouvernement pour bail et ateliers, etc. Fonds destinés à la compagnie d'entrepôt exploitation des postes, etc. pour quinzaine, fonds qui restent disponibles 18,000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  égal 7,000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 ,0
égale 22,00000010,0000012,0000000 égale emploi de ces 12 millions. La compagnie d'entrepôt alimentera la banque. 6 millions de billets émis tous les 3 mois par la compagnie d'entrepôt, dont 2 millions seront escomptés par elle, restera à escompter tous les 2 mois, pour traite fournie par toutes les maisons d'entrepôt de France,
sur la compagnie d'entrepôt à Paris, évaluée seulement à 2 millions par mois, fait. Escompte en bon papier 4,00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 0 par mois, fait par an bénéfice de la maison d'entrepôt circulation du papier court dans toute la République, estimé à 60 millions, mais que nous réduisons à 48 millions, fait par an, à 1/4% bénéfices éventuels des comptes courants idem, résultant des postes et messageries, estimé au moins. Total des bénéfices 1,440,00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 0,0
Astérisque end of the project Gutenberg e-book projet pour la compagnie des transports, postes et messageries updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as you send to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887.
Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Projet pour la Compagnie des Transports, Postes et Messageries. Article 1er. 2, 3. 4 V6, 7 8, 9 X11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 Projets de banque. Comptabilité. Règlement de la Compagnie Générale des Entrepôts. Gestion. Assemblée. Comptabilité. Mouvement des fonds de la banque. The Full Project Gutenberg Licence.